Bonjour tout le monde, petite vidéo juste pour voir ce que j'arrive à faire en termes de restauration rapide de jantes avec un peu de mastic, peinture et vernis. Parce que lors de mon premier démontage de pneus sur jante alu, avec ce démonte-pneus qui est tout sauf délicat pour ce genre de jante, j'ai forcément abîmé un petit peu la surface. Et donc maintenant, avant de recevoir les pneus pour faire un remontage, je me suis dit je vais quand même essayer de la reprendre. J'aurais pu la remonter comme ça, mais bon, allez, tant qu'à faire. Surtout qu'après, si j'ai des pneus neufs qui tiennent un certain temps, je sais pas, enfin ça serait dommage de redémonter le pneu pour refaire une rénovation, sachant que chaque démontage de pneu peut potentiellement causer des dégâts, ça va quand même assez vite. Donc je me suis dit allez, fais-le maintenant. Et je vous montre ce que j'ai fait. Alors c'était pas très passionnant, j'ai dégrossi le boulot, j'ai poncé toute la jante. D'abord j'ai utilisé des tampons abrasifs, enfin d'abord je l'ai bien lavé de tous les côtés. Il reste encore quelques traces parce que j'ai pas complètement terminé. Puis il y a vraiment des parties bien incrustées. Mais sinon elle était pas tout à fait dans cet état. J'ai enlevé tout ce qui était plomb d'équilibrage, surtout l'adhésif. Les plombs ils partent facilement, mais l'adhésif un peu moins. Pour l'enlever, j'ai chauffé au décapeur thermique. Pas trop, attention hein, quand même. Faut pas faire buller la peinture. Et ensuite j'ai réussi à enlever le reste avec ça, qui va devenir un de mes produits préférés je pense. Ça fait la deuxième fois que je l'utilise pour dissoudre des vieilles colles. Donc une fois qu'on a enlevé tout ce qui isole, tout ce qui était sur la colle, donc l'adhésif, le truc un peu moussé qu'il y avait sous les plombs, il faut en racler un max pour atteindre la colle et après on peut utiliser ça. Donc le décapeur ça permet de tout ramollir et après ça avec un essuie-tout, franchement ça fonctionne bien. Donc j'ai pu tout enlever comme ça. Après j'ai dégraissé un coup à l'alcool à brûler et je me suis arrêté là pour l'intérieur. Et pour l'extérieur, j'ai donc tout égrené d'abord avec des tampons abrasifs de carrossier et ensuite j'ai tout poncé au 800 à l'eau. J'ai ce rendu mat. Et on voit donc les dégâts. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça, ça y était. Ça c'est moi qui l'ai fait avec le démontement en détalonnant. Là aussi, là aussi. Ça aussi je crois. Ça, j'avais effleuré un trottoir il y a quelques années, je m'en souviens encore, maudit trottoir. Je suis retourné la nuit avec une masse pour le péter. Ça, c'est un éclat de la vie de la jante. Ça, je sais pas d'où ça vient. Ça, je crois que c'est moi qui ai fait. Ça aussi. Et il y a 2-3 traces qui étaient déjà. Bon, il y a plusieurs petits trucs, pas forcément très visibles. Et ça aussi avec le centrage du truc du démonte pneu quoi. Malgré l'adhésif que j'avais mis dessus. Voilà. Donc je vais essayer de reprendre, enfin de mettre, il n'y a pas beaucoup hein, d'épaisseur. On pourrait presque combler tout ça avec un après garnissant, peut-être en plusieurs couches en ponçant et tout. Mais je vais essayer de mettre un petit peu de mastic. Là aussi j'en profite du coup, bien sûr pour refaire le bord et combler tout ce qui est le plus abîmé. Après ponçage, et après j'ai demandé à Go Peinture ce qu'ils avaient comme... non ça c'est le vernis. Ce qu'ils avaient comme peinture pour les jantes. En fait j'ai aucune idée de la couleur. Et ils m'ont dit, bon, il y a deux teintes chez BM en tout cas qu'ils ont tout le temps de base quoi. Une plus anthracite et celle-ci. J'espère que ce sera la bonne, on verra bien. De toute façon, je vais certainement refaire les autres un jour aussi. Pas dans la foulée, mais voilà. Donc je réutiliserai cette même référence si besoin. Voilà, donc base mat à vernir. Vernis bicomposant. Je devrais pouvoir faire quelque chose de plus propre, j'espère. Allez, déjà je mets le mastic. Je vous montre la gueule que ça a. Et puis après, on passera en peinture. Alors, voilà où j'en suis. Le conseil qu'on peut vraiment donner avec le mastic, c'est d'en mettre le moins possible. Mais je vais pas appliquer ce conseil. Enfin, j'arrive pas, à chaque fois j'en mets trop. Du coup, on passe un temps fou à poncer. Et des fois, c'est même pas hyper génial le résultat. Bon là, la bordure, c'est mieux, mais je sens encore du relief. Là, c'est encore un petit peu en creux. Celui-là, je sens un petit truc. Là, je sens un peu aussi. Alors là, ce qui est compliqué, et ce qu'il faudrait faire pour bien faire, c'est que comme c'est des rayures, enfin c'est des coups, des rayures, tout ça, ça a poussé la peinture, voire le métal. Mais là, c'est plus peinture vernis. Ce qui fait que ça a fait des arêtes. Là, voilà, là c'est bonne illustration. Ça fait une arête, donc là c'est venu pousser par là,
et du coup ici on a un point haut de ce côté. Donc il faudrait vraiment redescendre totalement pour être sûr de ne plus avoir de protubérance et ensuite de mastiquer plus correctement. Voilà, là je triche avec ce genre de truc. Je me contente de combler, sauf que je le sens quand même au doigt et vu que les bords de l'éraflure, si on regardait vraiment de très près en profil, ils remonteraient. Et quand on ponce, le mastic il se ponce plus facilement que la peinture vernie d'origine. Donc j'ai pas quelque chose de nickel. Là aussi je sens. Donc bon, c'est atténué, mais c'est pas parfait. Mais c'est chiant. Franchement, ouais, je manque un petit peu de patience, enfin en tout cas en ce moment là, parce que je suis à côté du coupable, que j'ai déjà préparé pour la prochaine. Là il est protégé là, et puis le truc central qui viendra ici, je l'ai aussi amélioré. Donc en faisant ça, j'ai aussi découvert autre chose en dessous. Bon là aussi j'ai raclé tout le noir, tout le caoutchouc qu'il y avait de pneus, qui était quand même bien accroché des deux côtés. Et en dessous, ça aussi était très galère à nettoyer. J'ai même pas encore complètement réussi à tout nettoyer. Mais je vais pas forcément aller beaucoup plus loin. Ce que j'ai vu, c'est que j'avais le vernis qui cloquait, qui bullait par endroits. Enfin la peinture. Donc j'ai raclé tout ce qui... Enfin j'ai essayé de faire sauter tout ce qui était pas sain, enfin qui commençait à se décoller. Ça je pense que c'est certainement le sel hein, qui a dû faire. J'ai quand même roulé sur des routes salées. Là on voit qu'il y a encore un peu de relief. Ça faut que je fasse sauter là. De toute façon ça tient pas. Ouais, j'arrive à l'enlever à l'ongle. Ah là aussi j'avais pas vu. J'aurais pu l'ignorer, mais ce qui est embêtant c'est que là, si ça cloque ici, ça va forcément se propager sur les flancs. Et tôt ou tard, ça se verra de l'autre côté. Donc bon, voilà. C'est un petit truc à voir si on veut reprendre totalement les choses. Je suis perturbé parce qu'à la fois, je fais des trucs un peu comme ça que certains auraient peut-être dit non, je m'en fous, c'est côté interne, ça se voit pas. Et puis en même temps, côté visible, je fais pas aussi bien qu'il faudrait. Mais je manque de temps et d'expérience. Et voilà. Bon, dans tous les cas, elle sera un peu plus clean. Et puis, rien n'empêche de se refaire plaisir à le refaire un jour. Mais j'ai pas envie de faire ça 50 fois d'affilée. Déjà que je l'ai fait en plusieurs fois, le mastic, entre des zones que j'avais pas vues et des zones que j'ai reprises. Et des fois, le mastic, je le faisais et j'avais mis trop de durcisseur, ça prenait beaucoup trop vite. Donc, j'ai dû en faire plusieurs fois d'affilée. Voilà. On s'amuse comme on peut. Vous voyez, c'est là que je veux dire. Là, si le vernis si la peinture commence à sauter de l'autre côté, cloquer, ça risque de se propager, puis après ça se verra. Donc ce que je vais faire là, vu que je suis retourné à l'alu de l'autre côté, je vais mettre quand même un coup d'après, localement, avec peut-être un léger coup de ponçage par-dessus, oui quand même, pour couvrir l'aluminium brut avant de repeindre. Je pense que c'est mieux quand même. Alors le lendemain, bien sec et sans avoir poncé, on a ça. Ce qui n'est franchement pas dégueu comme look, hein. Je vais peut-être les remonter direct comme ça. Et là, ça permet de voir tout de suite où c'est qu'on a des imperfections. Donc ça, par exemple, je crois que je l'avais même pas vu. Où c'est que j'ai mis du mastic? Alors là, c'est le bord que j'avais éraflé. Donc c'est pas trop mal. Pas du tout parfait, mais c'est vraiment quand même pas mal estompé. Là aussi, j'avais éraflé. On voit encore un peu du relief. Là j'ai trop chargé parce que exprès je remettais des couches et tout pour essayer de combler certaines imperfections. Là aussi j'avais mis du mastic mais pas assez. Ouais, donc si on voulait faire ça bien, il faudrait reprendre jusqu'à ce que ça soit sans relief du tout. Mais moi je vais pas faire plus. Je vais me contenter de poncer le tout légèrement et plus là où j'ai justement des aspérités. Le fait de poncer, ça va m'enlever un peu l'après, mais ça va le laisser dans le trou, donc je vais encore gagner un petit peu. Et après avec la peinture, ça va re-homogénéiser un petit peu plus, et puis avec le vernis, après ça se verra vraiment quasiment pas quoi, à moins vraiment de s'en approcher. Une fois de plus, cet Iveco me sert de cabine de peinture. Soit il va pas rouler de sitôt vu qu'il démarre plus. Et il fait chaud là aujourd'hui. Là on doit être à 25 dans la cabine.
Bon, ce qui devrait être pas trop mal. Alors là, ce qui m'angoisse un peu, en dehors des poussières et autres contaminants et puis tout ça. Bon, déjà, je sais que le résultat sera pas parfait, donc au moins je m'attends pas à quelque chose de nickel. Mais ce qui m'angoisse le plus, c'est de réussir à bien mettre la peinture, surtout là-dedans, là, sans trop charger les crêtes. Donc je vais devoir faire vraiment des pulvérisations fines. Et je vais commencer par l'autre côté de toute façon pour que ça commence à m'en projeter un peu par ici. Je pense que cette barre c'est pas mal comme système. J'ai mis ce tube en travers de la caisse parce que ça me permet de tourner la roue facilement. Et sur la partie centrale, là c'est en appui sur quelque chose qui sera absolument pas visible. Donc ça n'a pas besoin d'être garni de peinture. Voilà. Allez, je me lance. Là, c'est une buse directionnelle. GoPeinture fournissent toujours les buses, les aérosols avec des buses directionnelles. Et je sais pas si j'utilise ça ou si ça va m'encombrer. Ouais, je vais le prendre. Bon, je vais faire de l'autre côté. J'ai pas assez de recul pour mettre la caméra de l'autre côté, donc je vais faire comme ça. Et puis, je vous montre juste après. Ouais, je suis pas trop à l'aise. En fait, j'ai jamais repeint entièrement avec vraiment des jantes, à part celle du Ranger que j'ai fait juste la face avant en vitesse. Là, j'ai un peu plus la pression. Là. Là, il faut vraiment avoir le masque parce que ça va cumuler dans l'air. Donc là, ça m'a projeté un peu de la peinture vers devant. Il faudra dans tous les cas que je termine par la face avant. Mais je vais quand même faire un premier voile, voir comment je m'en sors. Putain, je sais pas... Entre faire ça en haut en premier, je sais pas trop comment m'y prendre. Putain, c'est chaud. Peut-être par plein de petites touches, quoi. Hein. Ah, j'ai aucune méthode là pour ça. C'est probablement pas bon du tout comment je fais, mais je sais pas trop. Merde, là j'en ai trop mis là, sur le côté là. Bon, la couleur c'est la bonne. Je vais refaire un coup derrière. J'en ai pas mis beaucoup. On va peut-être toucher aussi, ça serait bien. Ouais, c'est pas évident d'en mettre assez sur les plats. J'ai envie d'orienter la bûche dans l'autre sens pour avoir un jet plat pour faire l'intérieur. Voilà, comme ça sur la largeur de la jante. Je vais prendre une petite pince pour tourner la bûche. Oui, que dalle si je me mets là.
toute façon, c'est pas comme si vous alliez apprendre quelque chose. Ou peut-être des trucs à pas faire. Ouais, cette arête, j'ai fait de la merde, j'ai pas du tout poncé correctement la coulure que j'avais faite à l'après. Je vous la montrerai à la fin, c'est pas beau ça. Mais je vais la garder, ça fera un souvenir. J'ai pas du tout fait, là j'ai même zappé de faire. Je voulais commencer par l'arête en la prenant un peu par l'extérieur. Je l'ai pas fait, c'est magnifique. Ça se trouve, ça va sauter à plein d'endroits, ça va être tout naze. Merde, j'ai oublié de dégraisser. Non, je déconne. J'ai quand même dégraissé avant. Ouais, mon arête là que j'avais reprise, on voit encore des déformations, j'avais pas assez de mastic. Ouais, c'est atténué de 80% par rapport à ce que c'était, 90%, mais on voit quand même encore un peu. Bon, l'arrière je fais plus rien, je le vernirai par contre. Puis l'avant... J'ai percuté le vernis, je l'ai mélangé comme il faut. Allons-y. Alors là, il faut que ça brille direct, parce que si ça brille pas, ben, ça va pas briller en séchant. Hein. Pareil, je commence par derrière. Les arêtes, ça va pas être difficile de les faire briller, mais là les parties plates, ça va être plus chaud. Je sais pas trop comment m'y prendre là, j'ai peur de faire plein de coulures. Bordel. Et à l'intérieur, ça va pas briller d'enfer non plus. Mais non, là je fais des concentrations. Ah, bon. Ouais, ça va être chaud, 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 chaud. Oh, il y a plein de petites poussières qui se collent. Normal. Bon. Les amis, ça fait quelques jours depuis la peinture de la jante. Voyons voir ce que ça donne. Bah, je vous avoue, je suis déjà venu voir un coup quand même. Je suis déjà venu voir cette magnifique cabine de peinture hors poussière. Carnage. Bon, il y a énormément de défauts. Mais si on s'approche pas trop, ça a l'air de passer. Il y a des nuances dans la peinture par endroit, suite à ma pulvérisation. Ouais, c'est pas vraiment une coulure on dirait, mais ouais, je sais pas, peut-être un petit surplus qui a changé l'orientation. Ça fait genre début de coulure, mais ça n'a pas coulé. Bon, le vernis, sur tout ce qui est
arrête, toutes les parties les plus saillantes, ça va. Il est plutôt beau. Là où ça le fait pas, vous connaissiez la peau d'orange? Ben là on a la peau de crapaud. C'est beaucoup plus rugueux. Je vais peut-être mieux choper la luminosité comme ça. Ouais. Ouais, alors je pense que j'aurais vraiment dû utiliser en fait une buse normale avec une pulvérisation plus fine, enfin une moins grande quantité de peinture, parce que avec la buse orientable, c'est vraiment bien pour des grandes surfaces plus plates, mais le problème c'est que c'est compliqué de l'appliquer sur des reliefs intérieurs comme ça, rentrés. Donc là j'ai pas fait un bon travail. La peinture est belle, la couleur est belle, voilà, ça c'est bon, ça va pas choquer sur la bagnole, aucun problème, c'est la bonne teinte. Si on s'approche pas trop, ça va aller, mais si on regarde de près, là c'est pas du tout bien. Et au niveau des choses que j'ai abîmées, alors là par contre c'est quand même pas mal, parce que les gros défauts qu'il y avait ne sautent pas du tout aux yeux. C'est où le bord de jante qui était abîmé? Ouais, il y a plein d'imperfections encore. Là, ouais, là j'ai pas mis assez de mastic, donc là ça se voit comme ça. Ça se voit. Atténué par rapport à ce que c'était, mais ça se voit quand même. Là c'est le bord de la jante qui était tout éraflé, on voit encore un peu de relief. Elle est où ma sale coulure horrible là? Ouais. Super visible. Bah, t'es où? C'était bon, super visible quand même. Tant mieux si elle est moins visible, mais attends, j'ai dû la rater. Où est-ce qu'elle est? Bon, bah, tant mieux, alors peut-être que ça se voit moins avec le vernis. C'était ça? Non, mais c'était pire. Si c'est ça, ça s'est atténué avec le vernis, parce que c'était vraiment beaucoup plus visible que ça. Voilà, bon, bah c'était une expérience. Et je crois que pour les jantes, enfin en tout cas des jantes avec beaucoup de formes, de relief. Putain, j'ai même un vieux... Ah, des pattes de mouche, ils sont venus dedans, dans le vernis. Bon, ça, cette partie, elle sera couverte, donc ça se verra pas, mais pour les archéologues du futur, ils pourront trouver de l'ADN de mouche là-dedans. Ça peut intéresser du monde. Et ouais, donc ce que j'allais dire, je pense qu'il vaudrait mieux limite peindre ça à l'aérographe. Enfin, j'y connais rien à l'aérographe, mais pour dire pulvérisation fine, peu de volume, enfin peu de débit, et je sais pas moi, vraiment recouvrir en plein de petites couches. Parce que là, j'ai trop voulu, enfin avec cette buse, ça m'en met trop. Surtout ce qui est arête, donc bon, du coup là c'est bien garni, mais tout ce qui sont les reliefs, là c'est compliqué. Ça le fait pas. Puis l'intérieur, je me suis pas spécialement donné de la peine. Donc ce vernis c'est protégé, mais ouais, je me suis plus concentré sur la partie qui peut être la plus visible de l'extérieur. Donc là. Et encore, c'est pas très bien fait. Ça fut une expérience. Donc pas évident. Ouais. Ne vous faites pas trop d'espoir si vous débutez comme moi pour refaire une jante. Surtout une jante complexe, c'est pas une jante à 5 branches genre de 206 là qui sont bien faciles à faire, hein, Fabien. Les formes et les volumes sont plus compliqués à gérer. Voilà, donc ne vous faites pas d'illusions sur le fait de retrouver un résultat comme à l'origine. Je ne doute pas que vous puissiez faire mieux que moi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, entre l'environnement, pas forcément idéal,
les buses, la technique et tout ça. Surtout qu'on peut se planter au ponçage, au mastic, au reponçage, à l'après, à la peinture et au vernis. Il y a beaucoup de phases où on peut se planter, où on peut créer des défauts, où on peut les accentuer. Voilà. Bon. C'est pas gagné, c'est chaud. Je vous mets les liens vers Go Peinture si ça vous intéresse. Donc là, la couleur, c'était bien Reflex Silver qui correspond à la teinte d'origine de ces jantes BMW, style 152, je crois. C'est des individuales. Désolé pour ça, toujours un petit coup de fil. Ma soeur qui a un bruit de cardan, je crois, d'après ce qu'elle m'a décrit. Quand elle tourne à gauche, ça fait clac 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 à droite. Je ne peux pas aider plus. C'est à 500 km d'ici. Alors, oui, donc, j'ai utilisé du sable, non, une bombe de vernis et une bombe de peinture pour une jante 18 pouces, grande, avec... Si on devait déployer tout ça en mètres carrés, je pense que ça ferait une bonne surface. Plus que justement des jantes plus simples. Mais voilà, une de chaque ça suffit, donc ça peut vous donner une idée. Pour le Ranger, le Ranger dont j'avais refait les jantes à la va-vite, et ben ça j'avais utilisé une bombe pour les 4. Pour dire que tout dépend beaucoup de la forme et de la quantité de peinture qu'on va appliquer. Bon, j'avais pas fait l'intérieur non plus. Pour le look définitif, vous le verrez donc dans la vidéo de remplacement des pneus sur jante taille basse. Je ne sais pas comment je vais appeler la vidéo encore, mais quand vous voyez que je suis à nouveau avec le démonte pneus et que je vais donc installer deux nouveaux pneus sur ces jantes, je ferai le remontage sur la voiture et on verra la gueule que ça a par rapport à la roue arrière. Et puis voilà, de toute façon on voit déjà à peu près, mais avec le pneu et tout en extérieur, en pleine lumière, j'espère que ça sera pas trop moche et qu'on me jettera pas des tomates pourries partout où je passe. Voilà, sinon c'est en faisant qu'on fait. C'est pas toujours facile, mais c'est bien des fois de faire. Ça nous apprend aussi à éviter certains boulots. C'est un truc, c'est quand même très minutieux, ça demande beaucoup de patience et j'ai l'impression d'en manquer un peu des fois. Donc j'ai envie que ça aille plus vite et on ne peut pas tricher. Mais avec des buses plus adaptées ou un autre système, enfin voilà, peut-être vraiment il faut que je me mette aussi à la peinture au pistolet. Hein. Je pense que ça peut vraiment changer le résultat. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et je vous mettrai en lien à la fin de cette vidéo aussi la vidéo du remontage des pneus sur ces jantes.